Comment Mercedes a créé l'une des meilleures voitures de l'histoire de la F1. 8 championnats constructeurs consécutifs. 7 titres pilotes d'affilée. 105 victoires en 8 saisons. Des chiffres qui donnent le vertige. Des statistiques qui écrasent tout ce que la Formule 1 a connu auparavant. Même les légendaires Ferrari de Schumacher ou les Red Bull de Vettel n'ont pas atteint ce niveau de domination absolue. Bienvenue dans l'ère Mercedes. L'époque où une équipe allemande a littéralement réécrit les règles du sport automobile. Mais comment ont-ils fait? Comment une équipe qui galérait en fond de grille en 2009 est devenue la machine de guerre la plus redoutable jamais vue en F1? Aujourd'hui, on va décortiquer les secrets de cette domination historique. Parce que derrière ces victoires se cachent des décisions stratégiques brillantes, des innovations techniques révolutionnaires et une obsession maladive pour la perfection. Si tu es passionné de Formule 1 et de stratégie sportive, abonne-toi maintenant. Parce que ce qu'on va découvrir ensemble, c'est l'anatomie d'une dynastie. La recette pour construire la meilleure voiture de l'histoire de la F1. Pour comprendre le succès de Mercedes, il faut remonter à 2009. Cette année-là, le constructeur allemand rachète l'équipe Brown GP, championne du monde surprise avec Jenson Button. Mais personne ne s'attend à ce qui va suivre. Les premières saisons Mercedes sont médiocres. 2010, 2011, 2012, 2013. 4 années sans victoire ou presque. Des podiums par-ci par-là, mais rien d'extraordinaire. Dans le paddock, certains se moquent. Mercedes dépense des fortunes pour finir 4e ou 5e du championnat. Schumacher revient de sa retraite en 2010 et ne gagne rien. Nico Rosberg accumule les frustrations. L'équipe semble perdue, sans direction claire. Mais en coulisses, quelque chose se prépare. Quelque chose d'énorme. Parce que les dirigeants de Mercedes savent qu'un changement de règlement majeur arrive en 2014. L'ère des moteurs V8 atmosphériques prend fin. Place aux V6 turbo-hybrides ultra complexes. Et Mercedes décide de tout miser sur cette révolution technique. Dès 2011, alors que les autres équipes se concentrent encore sur les règles en vigueur, Mercedes commence secrètement à développer son moteur hybride. 3 ans d'avance. 3 ans pendant lesquels des centaines d'ingénieurs bossent dans l'ombre à Brixworth, le centre de développement moteur de Mercedes HPP. Leur mission? Créer le bloc le plus puissant, le plus fiable, le plus efficace de l'histoire de la F1. Et ils ont réussi. Quand 2014 arrive, le moteur Mercedes est une merveille. 50% d'efficacité thermique. C'est du jamais vu. La moitié de l'énergie de l'essence transformée en mouvement. Les concurrents, Ferrari et Renault, sont largués. Ils ont 30 à 40 chevaux de retard. En F1, c'est une éternité. Mais le moteur seul ne suffit pas. Mercedes a aussi construit un châssis exceptionnel. La W05, la voiture de 2014, est un chef-d'œuvre d'aérodynamique. Elle colle à la piste comme si elle était aimantée. Elle passe les virages à des vitesses folles. Et surtout, elle est fiable. Pendant que Ferrari et Red Bull explosent des moteurs et prennent des pénalités, Mercedes enchaîne les courses sans problème. Le résultat? 16 victoires en 19 courses. Hamilton champion du monde. Un double historique constructeur-pilote. Et ce n'est que le début. Abonne-toi maintenant si tu veux comprendre les rouages de cette domination, et va checker la description, j'y ai mis des analyses techniques exceptionnelles sur les voitures Mercedes. 2015. Mercedes remet ça. Ils améliorent le moteur, affinent le châssis, optimisent l'aérodynamique. 16 victoires en 19 courses. Encore. Hamilton champion. Encore. Les concurrents sont démoralisés. Comment rattraper un tel écart? Ferrari essaie. Ils recrutent des ingénieurs, investissent des millions, développent un nouveau moteur. Rien n'y fait. Red Bull rage contre Renault, leur motoriste, incapable de rivaliser avec Mercedes. McLaren Honda? Un désastre total. Leur moteur explose tous les 3 grands prix. Mercedes, eux, continuent d'avancer. Parce qu'ils ont compris un truc fondamental en F1. Le développement continue. Ils ne se reposent jamais sur leur laurier. Chaque course apporte des données. Ces données sont analysées. Des améliorations sont apportées. La voiture qui termine la saison est toujours meilleure que celle qui l'a commencée. Et puis il y a la culture d'équipe. Mercedes a bâti quelque chose d'unique. Une mentalité qu'ils appellent We Win and Lose Together. On gagne et on perd ensemble. Pas de blâme. Pas de doigt pointé. Quand quelque chose ne va pas, tout le monde se réunit, analyse le problème, trouve une solution. Toto Wolff, le patron de l'équipe, est un génie du management. Il sait motiver ses troupes. Il protège ses pilotes. Il prend les décisions difficiles au bon moment. Et surtout, il maintient une pression constante. Même après 8 titres consécutifs, il répète en boucle « Nous ne sommes pas les meilleurs, nous devons nous améliorer ». Cette paranoïa productive maintient l'équipe affamée. Parlons maintenant des innovations techniques. Parce que Mercedes n'a pas juste construit une bonne voiture. Ils ont inventé des solutions révolutionnaires.
En 2019, ils introduisent le DAS, le Dual Axis Steering. Un système qui permet aux pilotes de modifier l'angle des roues avant en poussant et tirant le volant. Ça optimise la température des pneus, améliore l'aérodynamique en ligne droite. Quand les autres équipes découvrent ça aux essais hivernaux, c'est la panique. Comment ont-ils pensé à ça? Comment est-ce légal? La FIA vérifie, revérifie. Finalement, verdict, c'est légal. Mercedes a trouvé une faille dans le règlement et l'a exploité brillamment. Typique de leur approche. Ils ne se contentent pas de suivre les règles. Ils les interprètent, les poussent, les exploitent au maximum. Autre innovation majeure, le placement ultra compact du moteur. Mercedes a réussi à miniaturiser leur V6 turbo hybride au point de pouvoir le placer très bas et très en avant dans le châssis. Résultat? Un centre de gravité optimal. Une meilleure répartition des masses. Et surtout, plus de liberté pour les aérodynamiciens à l'arrière de la voiture. L'arrière des Mercedes modernes est incroyablement serré. Les pontons sont fins comme des lames. L'aileron arrière est positionné de manière à maximiser le flux d'air. Chaque millimètre est optimisé. Rien n'est laissé au hasard. Va dans la description maintenant, j'y ai mis un cadeau exclusif sur les innovations techniques de Mercedes en F1. Parlons pilote. Parce qu'une grande voiture sans grand pilote ne gagne pas. Et Mercedes a eu Lewis Hamilton. 7 titres mondiaux avec l'équipe. 103 victoires en Formule 1, dont 84 avec Mercedes. C'est hallucinant. Hamilton n'est pas juste rapide. Il est constant. Il fait peu d'erreurs. Il performe sous pression. Et surtout, il est un développeur exceptionnel. Chaque essai, chaque séance d'entraînement, il donne un retour ultra précis aux ingénieurs. Le train avant manque d'appui en virage lent, l'arrière décroche en sortie de virage rapide. Ce genre de feedback permet à l'équipe d'affiner la voiture course après course. Et puis il y a eu Nico Rosberg, champion du monde 2016. Un pilote brillant, méticuleux, obsessionnel. La rivalité Hamilton-Rosberg entre 2014 et 2016 était explosive. Ils se sont battus roue contre roue. Ils se sont accrochés. Ils se sont détestés. Mais cette rivalité a aussi poussé l'équipe vers le haut. Parce que quand tes deux pilotes se battent pour gagner, tu es obligé de donner le meilleur package possible. Après le départ de Rosberg, Valtteri Bottas a pris le relais. Un excellent second couteau. Pas au niveau de Hamilton, mais suffisamment rapide pour marquer des points constants, remporter quelques victoires, et surtout, jouer le rôle d'équipier parfait. Il protégeait Hamilton des attaques adverses, acceptait les ordres d'équipe, ne créait pas de drame. Cette stabilité au niveau des pilotes a été cruciale. Pas de chaos interne. Pas de guerre ouverte. Juste deux gars qui bossent pour l'équipe et donnent le maximum à chaque course. Maintenant, parlons stratégie. Parce que Mercedes ne gagne pas juste avec une voiture rapide. Ils gagnent aussi grâce à une stratégie en course impeccable. Leur muret des stands est dirigé par James Vowles jusqu'en 2023, puis par d'autres stratèges tout aussi brillants. Ces gars analysent des milliers de données en temps réel. Température des pneus, usure, position des concurrents, probabilité de safety car, météo. Et ils prennent les bonnes décisions au bon moment. Combien de fois on a vu Mercedes transformer une deuxième place en victoire grâce à un undercut parfaitement timé? Combien de fois ils ont joué le coup du pneu dur en fin de course pour passer tout le monde? La stratégie Mercedes, c'est aussi la gestion des pneus. Hamilton est un maître absolu dans ce domaine. Il peut faire durer un train de pneus 5 tours de plus que ses concurrents sans perdre de temps. Ça change tout. Parce que ces 5 tours en moins au stand, c'est souvent la différence entre gagner et perdre. Abonne-toi si tu apprécies ce genre d'analyse poussée, et sérieusement, va voir la description, j'y ai mis des ressources incroyables sur la stratégie en F1. 2020. L'année Covid. La saison la plus bizarre de l'histoire de la F1. Pas de public, calendrier chamboulé, courses annulées. Et Mercedes, il domine encore plus fort. 13 victoires en 17 courses. Hamilton égale puis dépasse le record de Schumacher avec 92 victoires en carrière. La W11, la voiture de 2020, est considérée par beaucoup comme la meilleure F1 jamais construite. Elle gagne en moyenne avec 2 dixièmes d'avance sur la concurrence. En qualification, elle écrase tout. Hamilton prend 11 pole positions. Bottas 9. Red Bull et Ferrari se battent pour les miettes. Mais voilà, 2021 arrive. Et Red Bull frappe un grand coup. Ils ont enfin une voiture capable de rivaliser. Max Verstappen se bat roue contre roue avec Hamilton toute la saison. C'est une guerre. Des accrochages, des polémiques, des décisions arbitrales contestées. Et finalement, au dernier tour de la dernière course, Verstappen arrache le titre dans des circonstances ultra controversées. Mercedes perd le championnat pilote pour la première fois depuis 2013. C'est un choc. Mais il garde le titre constructeur. 8e consécutif. Record absolu jamais égalé. Puis 2022 arrive. Et là, c'est le drame.
Un changement de règlement majeur. Nouvelle aérodynamique, nouvelle philosophie de conception. Mercedes se plante. Leur voiture est un désastre. Elle rebondit comme un kangourou sur les lignes droites. Hamilton et Russell souffrent de douleurs au dos. Pas de victoire pendant la moitié de la saison. Red Bull en profite pour dominer complètement. 15 victoires en 22 courses. Verstappen champion du monde facilement. Ferrari s'effondre en cours de saison. Mercedes finit 3e du championnat. 3e. Pour la première fois depuis 2011. C'est une humiliation pour une équipe habituée à gagner. Mais ils ne lâchent rien. Ils analysent, modifient, testent. En fin de saison 2022, la voiture est transformée. Elle redevient compétitive. Hamilton gagne au Brésil. Russell gagne à Sao Paulo. 2023 confirme le retour. Mercedes termine 2e du championnat derrière Red Bull intouchable. Ils remportent 3 courses. Prouve qu'ils sont toujours dans le coup. L'ère de domination absolue est terminée, mais Mercedes reste une force majeure. Alors, quelle est la recette du succès Mercedes? Comment ont-ils construit cette machine de guerre? Plusieurs ingrédients clés. D'abord, l'anticipation. Investir massivement dans le moteur hybride 3 ans avant le changement de règlement. C'est visionnaire. Deuxième ingrédient, l'innovation constante. Ne jamais se reposer. Toujours chercher le 10e de seconde supplémentaire. Le DAS, le moteur compact, l'aérodynamique extrême. Toujours repousser les limites. Troisième ingrédient, la culture d'équipe. Pas de star, pas d'ego, pas de blâme. Tout le monde tire dans la même direction. De l'ingénieur junior au directeur d'équipe, tout le monde a son mot à dire. Quatrième ingrédient, les pilotes. Hamilton est un des meilleurs de tous les temps. Avoir un champion de ce calibre fait une différence massive. Il ne gagne pas juste des courses, il inspire toute l'équipe. Cinquième ingrédient, les ressources. Mercedes investit entre 4 cents et 500 millions de dollars par an dans son programme F1. C'est colossal. Cet argent permet de recruter les meilleurs, d'avoir les meilleurs outils, de tester sans limite. File dans la description, j'y ai mis un contenu exclusif absolument dingue sur l'organisation interne de Mercedes F1. Sixième ingrédient, la stabilité. Toto Wolff est patron depuis 2013. 12 ans. Cette continuité permet de construire sur la durée, d'avoir une vision long terme. Pas de changements brutaux, pas de révolution interne tous les 2 ans. Septième ingrédient, l'obsession du détail. Chez Mercedes, rien n'est trop petit pour être ignoré. La forme d'un rétroviseur? Optimisée en soufflerie pendant des semaines. La peinture de la voiture? Allégée de quelques grammes pour gagner en performance. Les écrous de roue? Redessinés pour un arrêt au stand 0,2 plus rapide. Cette obsession peut sembler excessive. Mais en F1, les courses se gagnent souvent à moins d'1 seconde. Chaque détail compte. Et Mercedes l'a compris mieux que quiconque. Huitième ingrédient, la capacité d'adaptation. 2022 prouve qu'aucune équipe n'est invincible. Mais Mercedes a su rebondir. Admettre l'erreur, revoir la copie, reconstruire. En 2 ans, ils sont repassés de 3e à sérieux prétendant au titre. Cette résilience est peut-être leur plus grande force. Parce que la F1 est un sport impitoyable. Les règles changent. Les concurrents s'améliorent. Tu ne peux jamais te reposer. Mercedes l'a compris et a bâti une organisation capable de s'adapter rapidement. Maintenant, posons la question, Mercedes est-elle vraiment la meilleure équipe de l'histoire de la F1? Les statistiques disent oui. 8 titres constructeurs consécutifs. 7 titres pilotes d'affilée. 105 victoires en 8 ans. Personne n'a jamais fait ça. Ferrari a plus de titres au total dans son histoire. Red Bull domine actuellement. McLaren a une histoire légendaire. Mais aucune équipe n'a dominé aussi longtemps, aussi complètement que Mercedes entre 2014 et 2020. Certains diront que c'était juste le moteur. Que les autres n'avaient aucune chance face à l'avance moteur de Mercedes. C'est partiellement vrai. Mais ça n'explique pas tout. Parce que Mercedes a aussi fourni des moteurs à Williams, Force India, McLaren. Ces équipes avaient le même moteur. Elles ne dominaient pas pour autant. Le châssis, l'aérodynamique, la stratégie, les pilotes, la culture d'équipe. Tout ça combiné a créé quelque chose d'unique. Une machine parfaitement huilée qui gagnait course après course avec une régularité robotique. C'était presque ennuyeux tellement il dominait. Les fans se plaignaient. Mercedes ruine la F1, disait-il. C'est toujours pareil, Hamilton gagne, Bottas 2e, c'est prévisible. Mais derrière cette domination apparente se cachait un travail monstrueux. Des milliers d'heures d'ingénierie. Des sacrifices personnels. Une pression constante pour rester au top. Abonne-toi maintenant si tu veux continuer à découvrir les coulisses du sport automobile et va dans la description, j'y ai mis des ressources exceptionnelles que tu ne trouveras nulle part ailleurs. L'héritage de cette ère Mercedes va durer. Ils ont prouvé qu'avec la bonne préparation, l'investissement adéquat et une culture d'équipe solide,
on peut dominer le sport le plus compétitif du monde. Ils ont repoussé les limites techniques, créé des technologies qui vont se retrouver dans les voitures de route, inspiré une génération d'ingénieurs. Et surtout, ils ont écrit leur nom dans les livres d'histoire. Dans 50 ans, quand on parlera de l'âge d'or de la Formule 1 hybride, on dira « c'était l'ère Mercedes ». Comme on parle aujourd'hui de l'ère Ferrari-Schumacher ou de l'ère McLaren-Senna. Mercedes a créé l'une des meilleures voitures de l'histoire de la F1. Non, correction. Ils ont créé la dynastie la plus impressionnante de l'histoire de la F1. 8 années de domination quasi totale. Des chiffres qui donnent le vertige. Des performances qui resteront des références pendant des décennies. Comment ont-ils fait? En anticipant le futur. En innovant sans cesse. En construisant une équipe soudée. En recrutant les meilleurs. En investissant massivement. En ne laissant aucun détail au hasard. En maintenant une culture de la perfection obsessionnelle. Si cette vidéo t'a captivé, abonne-toi immédiatement. Active la cloche pour ne rien rater et va dans la description, j'y ai mis des analyses exclusives absolument incroyables sur l'ère Mercedes. Et dis-moi en commentaire, Mercedes est-elle la plus grande équipe de l'histoire de la F1 ou penses-tu que Ferrari avec son héritage garde ce titre? Mercedes F1. 8 titres. 105 victoires. Une décennie de domination. L'histoire d'une équipe qui a tout compris avant les autres. Et qui a écrasé la concurrence pendant des années.